La situation de l'emploi des CIP souffre actuellement de l'incertitude politique. En effet, la plupart des structures qui recrutent et emploient des CIP sont financées par l'État. Tant que le budget 2025 n'est pas voté à l'Assemblée nationale, un certain flottement règne sur les orientations 2025. Malgré ces vents contraires, il ne faut pas oublier l'essentiel. La loi plein emploi prévoit un taux de chômage à 5% en France et cela se fera avec le recrutement de nombreux CIP. Avant de passer aux opportunités 2025, on va regarder la photo actuelle de l'emploi pour les CIP. Si on cumule les postes de CIP et de conseiller emploi, on a actuellement 2800 offres d'emploi qui sont disponibles sur le site de France Travail. Le pourcentage de postes ouverts en CDI est lui de 42% et la rémunération moyenne mensuelle est de 2100 euros bruts en province. Elle est logiquement un peu plus élevée à Paris puisqu'elle est de 2300 euros. Après le constat de la situation actuelle, quelles sont les perspectives pour 2025? Eh bien, il y a au moins trois dispositifs déployés dans le cadre de la loi plein emploi qui vont nécessiter le recrutement de CIP. Actuellement, la France compte 2 millions d'allocataires du RSA et seulement 42% de ces allocataires sont inscrits à France Travail. À compter du 1er janvier 2025, tous les allocataires du RSA devront être inscrits à France Travail et intégrer un parcours d'insertion professionnelle. Ils devront également bénéficier d'un suivi personnalisé coordonné par un CIP. En effet, chaque allocataire du RSA devrait signer un contrat d'engagement afin de bénéficier d'un parcours d'accompagnement de 15 à 20 heures par semaine. Les expérimentations déployées sur certains territoires ont nécessité le recrutement de nombreux CIP. Si on généralise à l'ensemble de la France, ce dispositif devrait donc nécessiter le recrutement de milliers de CIP. Autre possibilité, il s'agit de l'O2R. L'État déploie également une nouvelle offre de repérage et de remobilisation pour l'accompagnement des publics éloignés de l'emploi. Elle a également été instituée par la loi Plein Emploi. C'est le fruit du retour d'expérience de projets menés depuis 2018 par l'État dans le cadre des appels à projets du plan d'investissement dans les compétences. Ces appels à projets ont permis d'accompagner des publics très éloignés de l'emploi au travers de parcours d'accompagnement personnalisés, allant de la remobilisation jusqu'à l'accès à l'emploi ou l'activité durable. Cette offre s'inscrit en complémentarité des accompagnements proposés par France Travail, des missions locales ou des organismes référents du réseau pour l'emploi. Elle permettra de couvrir les besoins non couverts sur les territoires en termes de repérage, de remobilisation et d'accompagnement des publics éloignés de l'emploi. Le déploiement de ce dispositif O2R va nécessiter le recrutement de nombreux CIP dans les structures qui auront été identifiées pour le déployer. Le dernier dispositif dont je vais parler est le dispositif Agir. Il s'agit d'un guichet unique qui coordonne l'accompagnement des bénéficiaires de la protection internationale vers le logement et l'emploi. Un opérateur a été identifié sur chaque département. Les équipes Agir sont constituées de travailleurs sociaux et de CIP. Ce dispositif est en cours de mise en place sur encore un certain nombre de départements. Après un second semestre 2024 un peu compliqué à cause de l'instabilité gouvernementale, le vote d'un budget pour 2025 devrait redonner un bon coup de boost sur le financement de l'insertion professionnelle et donc sur les opportunités d'emploi pour les CIP. On l'a vu, plusieurs dispositifs prévus par la loi plein emploi ne sont pas encore déployés. Leur mise en place effective ne se fera pas sans recrutement de nombreux CIP partout sur le territoire.